Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans les détails de Facebook Ads. Donc concrètement, je vais vous parler de ABO et de CBO. Donc concrètement, quelle est un petit peu la différence? Qu'est-ce que ça change en termes de budget et quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre? Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous dans la description dans lequel en fait vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins, de ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Donc concrètement, petite introduction, qu'est-ce que c'est en fait l'ABO et le CBO? Et en fait sur Facebook, vous avez la possibilité d'optimiser votre budget de deux façons et c'est ces deux façons-là. Donc l'ABO, Ad Set Budget Optimization, donc on va être au niveau de l'Ad Set, ok? Alors que le CBO, c'est Campaign Budget Optimization, donc on va être au niveau de la campagne. Concrètement, en fait, une campagne, elle est composée de plusieurs adsets qui sont eux-mêmes composés de plusieurs publicités. Soit vous attribuez le budget directement au niveau du CBO, soit vous attribuez le budget au niveau de l'adset directement, donc ABO. En fait, les deux méthodes, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients et ça va dépendre de votre situation globale à vous. Et c'est selon cette situation qu'on va privilégier l'ABO ou le CBO. Donc, comme je vous ai dit, en fait, chaque campagne est composée de plusieurs adsets. Dans chacun des adsets, en fait, vous pouvez faire des optimisations différentes, que ça soit par rapport au ciblage, par rapport aux régions et par rapport aux intérêts. Et donc concrètement, ça, vous pouvez le configurer au niveau des adsets. C'est pas quelque chose que vous allez configurer au niveau des publicités. Dans un adset, vous pouvez mettre plusieurs publicités différentes et faire ces ajustements en fait au niveau des adsets directement. Alors que la campagne, en fait, au niveau de la campagne, il n'y a pas grand chose à configurer. C'est dans les adsets qu'il y a les configurations qui seront faites. Et du coup, étant donné que vous avez le contrôle total en fait sur les audiences, sur les intérêts, etc., vous pouvez créer des adsets qui sont différents et vous allez pouvoir vous-même attribuer le budget et c'est ça le point clé pour la différence entre l'ABO et le CBO entre les différents adsets. Donc la chose qui fait la différence, c'est que comment est-ce que vous allez attribuer le budget aux différents adsets, ok? Donc concrètement, vous avez un contrôle beaucoup plus important en fait sur comment est-ce que vous dépensez votre budget au niveau publicitaire. Alors que le CBO, en fait, on va mettre le budget au niveau de toute la campagne. Et l'ABO du coup va vous donner une grande flexibilité pour tout ce qui est testing. Okay? Concrètement, c'est beaucoup plus difficile de faire du testing sur des CBO et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais notez juste une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'ABO donc va vous permettre de faire du testing d'adset. Donc, on va regarder où est-ce qu'on va attribuer le budget selon les différents adsets et vous configurez vous-même où est-ce que vous attribuez ce budget-là. Ok? Et donc, concrètement, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir déterminer s'il y a des pubs qui fonctionnent ou pas. Par contre, le gros désavantage de l'ABO, c'est effectivement que c'est assez chronophage, il faut surveiller et aussi ça peut fragmenter le budget entre différents adsets et du coup concrètement avoir un retour qui est moins intéressant que le CBO. Par contre, une fois que vous avez vos publicités gagnantes, rien ne vous empêche de faire du CBO par la suite. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le CBO, donc grâce au CBO, en fait, vous allez pouvoir définir le budget unique pour toute la campagne et donc c'est Facebook qui va se charger de répartir le budget entre les différents adsets. Donc ce qu'il va faire, c'est que par exemple si vous avez placé 10 € par adset, ok, à l'époque de l'ABO, ce qu'il lui va faire, c'est que vous allez lui dire ok, j'ai 50 € à disposition, tu les places entre les différents adsets comme toi tu le veux. Et lui va faire le testing lui-même sur les adsets et prendre le contrôle total de la campagne. Ok, donc vous lui donnez le budget, vous créez les différents adsets avec des différents intérêts, etc. Et c'est lui qui va faire en fait l'optimisation selon les différents adsets. L'avantage évidemment, c'est que c'est beaucoup moins chronophage à gérer, c'est très facile à gérer. Le gros désavantage, c'est que vous avez beaucoup moins le contrôle et donc c'est beaucoup plus difficile de tester ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et étant donné que vous donnez tout le contrôle à Facebook, c'est possible qu'il fasse des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et donc concrètement, quand est-ce que j'utiliserai chacun de ces deux outils? Eh bien, faisons une petite comparaison. Alors du coup, concrètement, j'utiliserai l'ABO pour faire du testing. Donc vraiment, la phase de test, j'utiliserai l'ABO. Je garderai le contrôle en fait du budget sur les différents adsets. Comme ça, je peux attribuer aux différents adsets le même budget et voir quel adset performe le mieux. Une fois que j'ai une combinaison de publicité gagnante, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux recréer une campagne avec ces